Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour le mois de novembre et j'accueille les taureaux. Voilà, à qui je vais souhaiter plein de belles choses sur ce mois de novembre. Vous avez un tirage très intéressant, des deux arcanes majeurs sur cette roue médecine. Donc j'ai fait une roue médecine avec, pour une part, le tarot, et puis toute ma croix au milieu est faite avec l'oracle du chaman mystique. Voilà. Donc je commence d'emblée pour vous sur ce mois de novembre avec la lettre Bet. J'ai pris donc une lettre hébraïque. Bet, c'est Beit, c'est la maison. Donc c'est aussi la lettre avec laquelle va commencer la Torah. C'est comment est-ce que je peux vous dire? C'est tout ce qui se construit, c'est tout ce qui aussi amène la bénédiction, puisque c'est le mot bracha aussi. Donc en fait, c'est une lettre de tous les commencements, les recommencements, c'est très très puissant, très fort. Vous pouvez d'ailleurs travailler avec cette lettre durant le mois de novembre. Une lettre qui regarde vers l'avenir, puisque donc en hébreu on écrit de la droite vers la gauche, donc elle est toute ouverte vers l'avenir. Et qui, je dirais, vous redonne en fait un socle. Vous savez, la notion de Beit en hébreu, c'est très très puissant. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle maison, naturellement, mais le Beit, c'est aussi tout ce qu'on arrive à construire au sein de son foyer. Alors même pour les gens qui sont seuls, de toute façon, c'est l'occasion justement d'aller dans cette grande construction. Alors, en dos de deck, je vais commencer par la notion de spirale, qui est une notion que j'adore. Cette spirale, en fait, c'est ni plus ni moins que le mode de fonctionnement du monde, c'est le pouls, parce qu'en fait, la lumière qui descend, elle rebondit, elle passe par un point très concentré qui est la matière et elle retourne vers le haut. La spirale, en fait, c'est quelque chose qui ne cesse de s'opérer et qui amène la vie. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, en sachant qu'en fait, cette lumière, elle vient littéralement inséminer la matière. Voilà. Elle lui donne sa puissance, elle lui donne la vie, elle lui donne... donc quand je parle d'une espèce de pulsation comme ça, c'est ça. Retrouver la pulsation, j'en ai des frissons rien que de vous raconter ça, parce que c'est superbe, c'est magnifique. Donc période d'expansion pour vous, période où oui, vous recevez cette bénédiction et puis ça se rediffuse en fait. L'idée après, c'est de le rediffuser partout. Et d'ailleurs, on est ici en dos de deck sur un messager de feu, donc le cavalier, la capacité à vivre à des degrés très très élevés par rapport à nos désirs, dans une grande pureté, une grande subtilité. C'est un grand développement spirituel en fait, quelque chose qui justement irradie. Ça coule en fait. J'ai l'impression que dans votre tirage, il y a quelque chose qui est très fluide. C'est aussi la capacité de transformer les choses. C'est quelqu'un qui est devenu très grand en fait. Il clôture d'ailleurs dans toutes les arcanes mineures ce personnage, pour retourner sur un cycle nouveau. Derrière, vous avez la roue de fortune. Enfin, on sent quand même que sur ce mois de novembre, waouh, il peut y avoir un retour à l'enthousiasme, il peut y avoir beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles envies. C'est une aventure pour vous. Donc, peut-être certains aussi vont être amenés à voyager. Déjà, déménagement, de toute façon, c'est un voyage. Waouh! Ça se réouvre et c'est tout tourné vers l'avenir, donc c'est très beau, c'est vraiment très joli. Alors on y rentre comment? Dans ce magnifique tirage, par un 2 de feu. Le 2 de feu, c'est toujours dans le cadre d'une réouverture d'ailleurs, en fait, on se prépare à expérimenter d'autres choses. Donc c'est tout un potentiel créatif qui est là en gestation. Vous rentrez là-dedans, comme s'il fallait vous mettre dans l'esprit de quelqu'un qui va redécouvrir complètement autre chose. Une nouvelle vision qui apparaît, qui se réélargit considérablement, avec pour l'instant pas encore, je dirais, d'actes décisifs à faire, sauf si vous avez naturellement un déménagement, mais autrement c'est surtout dans vos projections, dans votre manière d'appréhender les choses. Voilà, le 2 de feu, on est sur le fait de planifier des choses sur du long terme. Donc, revoyez grand aussi, je vous invite à ça.
Et puis alors derrière, on a au niveau du monde matériel, cette fois-ci, on a le jaguar. C'est très intéressant parce que d'abord le jaguar, c'est un animal qui vit la nuit, qui prend soin aussi de toute sa, de toute la tribu. Il est très attentif à tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement là vous allez être amené à traverser une période où vous allez beaucoup vous sentir protégé aussi. De regarder au-delà des choses qui vous emprisonnent, de toute la routine, et d'aller vous découvrir en fait sur un autre terrain quelque part. Voilà. N'ayez pas peur de l'obscurité. De toute façon, en fait, l'obscurité, c'est toujours quelque chose que l'on arrive à traverser pour aller regarder et trouver une lumière plus grande derrière. Donc, faut sortir de l'ombre. Faut à un moment donné, en fait, arrêter de se mettre en retrait, d'être aussi trop dans son trou de souris, comme s'il y avait besoin, là, avec cette notion aussi de baït, c'est-à-dire que notre maison aussi, on la porte en nous, c'est-à-dire construction de votre sphère également, ça peut signifier ça. En tout cas, le jaguar, voilà, lui, pourquoi est-ce qu'il est très protégé? Il n'y a pas comment on appelle ça? Ça n'est pas une proie, en fait, il n'a pas de prédateur. Donc, de toute façon, n'ayez peur de rien, avancez, allez-y, aucun souci. Ensuite, on passe derrière avec la carte du jugement, qui est une carte de libération absolument magnifique. C'est ma carte préférée, clairement, du jeu du tarot. Bon, même s'il y en a d'autres qui, de temps en temps, que j'adore, mais celle-là, on atteint quand même des sommets dans l'acte de libération. Juste derrière, d'ailleurs, on va arriver à la carte du monde. Donc voilà, on est sur des choses très fortes, qui parle de renaissance, qui parle d'une énergie nouvelle qui revient, qui est extraordinaire, de trouver aussi sa vocation, de pouvoir exprimer cette vocation, et qui est dans des guérisons très très puissantes. Comme si finalement tout se remettait, s'alignait dans votre vie, j'ai l'impression. Ce que je ressens, c'est ça, une ouverture, un déclic, voyez-le comme ça, dites-vous, en fait, ce qui a été, mais maintenant, c'est terminé. Et on a besoin aussi, par moment, de mettre ça derrière. Donc, de se dire, ok, je suis passée par là, mais en fait, c'est plus ce qui me définit. Ça ne m'a jamais d'ailleurs défini, notre parcours ne nous définit pas, mais d'envisager et de s'envisager soi-même complètement différemment. Ce qui nous mène à la magie. Alors la magie, c'est toute l'alchimie, c'est toute cette capacité on est au niveau du monde émotionnel, donc comme si il y avait une puissante guérison à l'œuvre pour vous. Là, soyez émotionnellement, en fait, profitez de tout ce qui s'ouvre à vous pour vous débarrasser voilà, de ce que vous traîniez et qui a pu à traîner, justement. On est dans le monde de l'émerveillement et de l'admiration. Le résultat, aller vers tout ce qui est extrêmement positif, qui vous amène à voir les choses dans une forme de réenchantement. Nourrissez-vous de ça. Et donc, je dirais, faites attention justement aux gens que vous croisez, entourez-vous bien, et puis regardez aussi au potentiel infini, à tous les possibles. Voilà. Émotionnellement, ça veut dire qu'il y a une espèce de regain d'énergie extraordinaire. Vous, votre tirage, on est quand même sur quelque chose de très bouleversant, mais dans le bon sens du terme. Voilà, il y a des cartes très très fortes dans ce tirage. Et puis alors derrière, on a la grande prêtresse. On continue à monter pour passer donc du monde émotionnel jusque vers le monde mental. Ça veut dire que, comme si ce monde émotionnel qui se réenchantait, il avait besoin aussi de reféconder en fait la grande prêtresse en vous, la déesse en vous, que vous retrouviez cette dimension de vous extrêmement puissante. La déesse étant quand même la personne, enfin la grande prêtresse ou la papesse dans le tarot de Marseille, qui écrit son livre de vie. Qu'est-ce que maintenant je veux imprimer sur ces pages-là? Pour moi, le mois de novembre est quand même un mois de grande réouverture et
quelque chose qui a peut-être coincé très longtemps et ça se finit. C'est terminé maintenant pour vous. Ayez conscience et peut-être prenez le temps de vous dire ça y est, c'est fini. Fêtez-le. Faites une fête par rapport à ça. Voilà. Ça va vous redonner une espèce de comment dire, une foi dans la vie. Ça peut aussi, je crois que ça doit passer par une prise de conscience quand même extrêmement puissante chez vous pour pour vous remettre sur des rails en fait. Et puis peut-être retrouver au niveau du mental justement, pouvoir vous remettre là où vous êtes bien. La montagne sacrée, c'est l'endroit où on va pour retrouver, d'ailleurs on revient à la quiétude au centre quand même, hein, retrouver cette espèce de connexion à soi-même, ce contact. Et là vous voyez que le personnage il est tout en haut, il y a tous les astres qui sont derrière, il y a une espèce de je ne sais pas comment le décrire, mais un éclatement lumineux, une explosion de lumière. Ça va bien avec la carte de la spirale d'ailleurs. La sensation, c'est que ça y est, vous allez pouvoir vous retrouver sur vos hauteurs. Peut-être est-ce que vous avez vécu quelque chose où vous vous êtes senti très aspiré vers le bas, en vous disant mais qu'est-ce que je fiche ici? Pourquoi ça se passe comme ça? Et bien là, en fait, vous retrouvez une place qui est la vôtre, qui est très en lien aussi avec ce monde spirituel dont on parlait avec le messager de feu, qui vous redonne, je dirais, votre stature. Voilà, c'est aussi très en lien avec la reprise de votre puissance. Et vous savez, la papesse, c'est pas un personnage exubérant, enfin, c'est un personnage très intériorisé encore. Elle n'en est pas au stade où elle va exprimer ça. Vous voyez d'ailleurs qu'on est sur un degré 2, le bête, c'est aussi la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et donc, ce que je pressens là-dedans, c'est comme s'il y avait une puissance à l'intérieur de vous-même dont vous deviez être convaincu. Voilà. Je fais le check de ça. Un check-up vraiment important pour finalement pouvoir retrouver cette place-là. Au niveau du mental, il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec l'estime de soi, avec le fait de reprendre sa place, mais à un degré beaucoup plus élevé. De retrouver cette espèce de verticalité qui n'a rien à voir avec l'orgueil, c'est nada. On nous a appris, nous, que l'orgueil, c'est le fait justement de se montrer dans tout son potentiel. Alors, or, quand même, on vient et on s'incarne pour ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà. L'orgueil, c'est une autre notion. Pardon. Alors après, quand vous retrouvez votre place, donc au niveau du mental, il y a une fermeté, il y a une reprise de puissance, et bien finalement, il y a l'as d'eau qui peut s'ouvrir, c'est le cœur, c'est la voix du cœur, c'est tout. Là, on vous dit, vous allez pouvoir retrouver la voix du cœur, en sachant que quand même, chez le taureau, je trouve qu'il y a... il aime tellement la vie, il aime tellement jouir de ses plaisirs, de la matière, tout ça. Ça, c'est une posture qui est très juste. Que c'est quelque chose qui peut jamais complètement perdre, mais en même temps, parfois, il peut ne plus réussir à vraiment profiter de cette manière-là et à suivre ça. Et bien là, on vous dit, mais foncez là-dedans. Une fois que vous êtes rassuré, que vous avez retrouvé votre place au niveau du mental, que vous savez les choses et qui vous êtes, alors à ce moment-là, foncez. Et puis, sachez aussi que les projets que vous avez, ce sont des projets qui doivent être à la hauteur de ce que vous portez également en vous. Je redis une chose, c'est qu'on n'en est pas encore au stade où on va exprimer. On en est au stade où on se reconstruit sur ces bases-là. L'as d'eau, on est quand même sur un potentiel énorme d'amour, une disposition fantastique à être aimé et à aimer l'autre. Voilà. Donc peut-être aussi cette capacité qui n'est pas encore employée, mais qui est immense, il y a besoin de se reconnecter à ça.
Et j'ai l'impression qu'en fait, peut-être aussi, c'est le fait de se rassurer beaucoup au niveau du mental qui va déclencher ça, qui va faire que vous pourrez retrouver la voie du cœur pour vous. Et derrière, j'en arrive à la carte du soleil. Bah, vous savez bien, cet astre extrêmement lumineux qui nous fait vivre, qui nous apporte toute cette chaleur, qui fait germer les idées. Donc au niveau spirituel, on est dans un espèce de rayonnement et on vous dit c'est ça qui va réchauffer votre vie, c'est ça qui va mettre la vie, c'est ça qui va permettre toute cette créativité extraordinaire. Votre vie spirituelle, oui, il y a manifestement un rayonnement intense, et besoin peut-être de le réexprimer, ça, de repartir bien de cet endroit-là pour aller, je dirais, dans le sens dans lequel la vie veut vous faire aller, et que vous puissiez reprendre justement la place qui est la vôtre, en tout cas pour l'instant. Et c'est quand même une très belle nouvelle, c'est la quiétude qui est au centre. Donc, qui ne rêve pas d'avancer dans la vie, dans cette espèce de sérénité, de calme énorme. Elle est très belle cette carte et elle est joliment faite parce qu'en fait, on a et la lumière verticale et la lumière horizontale, avec cette capacité de capter et en même temps de diffuser autour de soi, comme si finalement, pour moi, je l'entends clairement dans votre tirage, il y a une reprise de puissance. Il y a quelque chose qui vient vous rassurer, où vous vous sentez quand même très protégé et qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez vous reconnecter, profiter de votre puissance spirituelle pour pouvoir retrouver vraiment ce calme, cette quiétude absolue. J'ai l'impression que cette gestation-là, elle était attendue depuis très longtemps. La papesse a un rôle prépondérant dans votre tirage parce que c'est elle qui va réimpulser son ratson, sa volonté. Et si vous suivez bien ce cercle, cette roue médecine, je pense que là, pour certains et pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire tout le travail, rentrer dans la roue jusqu'à arriver au centre. Je fais ce travail-là notamment lors des lunes où je propose ce passage par la roue médecine. Et ça crée des transformations profondes. Quand la personne, elle démarre ou quand elle arrive au centre, elle n'est plus la même. Et il y a quelque chose qui s'est transformé. Ça peut être très intéressant d'aller vivre ça en conscience, en sachant effectivement sur chaque emplacement, en fait, à quoi ça correspond, pour pouvoir finir par incarner et vivre les choses telles qu'on doit les vivre. Voilà. Et là, quiétude. Et vous savez que la quiétude, on n'est pas très très loin de la reprise de pouvoir d'ailleurs. C'est pour moi, les deux sont très en lien. Voilà. Le vrai pouvoir, il part de l'as d'eau, de l'amour, cette faculté à aimer énorme, et il part également de ce calme intérieur. Alors la carte qui est tombée pour vous, j'ai la carte de la forteresse. J'ai la carte de la forteresse qui donc m'indique qu'il y a justement quelque chose qui va craquer, quelque chose où peut-être vous avez mis des barrières, des murs, un endroit où vous étiez peut-être blindé. Et sur ce mois-ci, en fait, c'est... pour moi, je la vois vraiment comme la maison de Dieu, cette carte-là. Donc en fait, changement de lieu, changement d'état. Je suis expulsée de là où je suis pour aller fertiliser un ailleurs, fertiliser complètement autre chose. Voilà. Ça peut être extrêmement physique, comme je vous le disais, avec un déménagement, mais ça peut être aussi le côté où moi, à l'intérieur de moi, en fait, j'arrive à changer de sphère. Et je ne me vois plus, je ne suis plus dans les mêmes énergies, dans les mêmes ondes, je ne me nourris plus de la même chose. Alors, avec la carte, avec le jeu Origine, que j'aime beaucoup, je le trouve d'une tendresse, il est beau ce jeu, je trouve. J'adore les énergies, j'adore la manière dont c'est exprimé. C'est très doux et subtil. Alors, j'ai la carte de la séparation. Donc ça me confirme bien qu'il y a des choses dont vous vous séparez.
La forteresse plus la séparation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, est-ce que vous changez de lieu? Est-ce que vous vous séparez? Quand je dis une nouvelle sphère, c'est aussi ça. Ça peut être de certaines amitiés, ça peut être d'un travail, ça peut être de plein de choses. Mais en fait, ce qu'on est en train de vous dire au travers de cette carte-là, c'est cette nécessité justement de se séparer pour aller vers un ailleurs. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très très positif parce qu'en fait, c'est au bout d'un moment, en fait, l'endroit est quelque chose qui nous plombe. Et bien ici, ça peut être l'endroit ou une personne ou voilà. Mais non, non. Là, stop. Toutes les énergies négatives, ayez conscience que vous les laissez derrière vous. Ça peut être intéressant aussi d'ailleurs d'aller faire une balade et de marcher en conscience en se disant je me déleste de tout ce dont je ne veux plus. Ça peut être intéressant de passer par la prière, ça peut être intéressant de passer par plein de choses, mais au travers de la montagne sacrée, voilà, on a quand même aussi tout ce lien avec la nature qui pour moi est un lien magnifique, magique. Alors maintenant, on va aller voir avec l'oracle de l'archange Métatron. Et là, celle-là. Ouf, le chakra du plexus solaire. Bah, vous voyez, on revient là-dessus. Donc, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Pour moi, il y a vraiment cette nécessité pour certains d'entre vous, les taureaux, de bouger. Alors, il y a des fois, ça peut être de se mettre en mouvement parce que il faut commencer à aller parler de son projet derrière, donc de commencer à réfléchir sur à qui je transmets, comment je transmets, qui je vais voir, chercher des appuis. Bref, mais de toute façon, tout ce qu'on a dit ici va nécessiter de rayonner à un moment donné. Et oui, vous êtes à une phase décisive de votre vie, et sur ce mois de novembre, il y a vraiment la possibilité d'aller cueillir des choses que vous avez en vous. Si vous en êtes persuadé, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir créer quelque chose de différent à l'extérieur de vous. C'est un très beau tirage qui est très fort, qui finit un petit peu en apothéose aussi, mais comptez sur la libération, comptez dessus pour repartir et vraiment, avec la papesse, prenez le temps de noter, de faire le check vraiment de ce que vous voulez maintenant, de ce que vous avez à exprimer pour mettre en œuvre après, plus tard. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avance à ceux qui me laissent des commentaires et des likes. Je vous remercie beaucoup. Je précise qu'il y a donc le deuxième niveau de la formation sur les lettres hébraïques qui démarre fin novembre avec le parallèle qui est fait entre les lettres, le corps, avec comment se servir des lettres. Et également, d'où vient cette puissance en fait? Énergétiquement, ça veut dire quoi? Voilà. Comme il y a les formes géométriques, comme il y a d'autres choses, ces lettres hébraïques, elles ont une puissance extraordinaire, puisque selon la tradition hébraïque, ce sont elles qui ont formé le monde. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence sur la chaîne et je vous retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. N'hésitez pas à aller voir sur le site pour avoir tous les renseignements de la formation. Vous pouvez cliquer sur le lien en description sous la vidéo. À très bientôt.